Tu vas voir. Vas-y, continue à faire la ouf. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Ouais, Oui, ouais, tu m'entends? oui. Dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Ouais, je t'appelais. Franchement, je tombe sur ton émission plusieurs fois sur le net. Mhm. Et en fait, je t'appelais pour raconter un peu une belle période que j'ai. Bien sûr, on t'écoute. Dis-nous tout. En fait, j'étais marié. Tu étais J'étais marié? enceinte ouais, D'accord. pendant 10 ans. Machallah, quand même. 10 ans de mariage. On a une petite fille. Machallah, Allah barik. Et en fait, un jour, fatigué, de tout ce qui se passe et tout, t'as vu, j'ai décidé de la quitter. Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. Donc, tu étais fatigué avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui En se passe? fait, des embrouilles et tout, j'ai décidé de la quitter. Ah, t'as essayé de la quitter? Non, j'ai décidé de la quitter. Ah, t'as décidé, excuse-moi, parce que je t'entendais mal. Donc tu as décidé de la quitter, ok? Là, on s'est quitté, on s'est perdu de vue pendant un petit temps. Mhm. Et après, en fait, elle était toujours derrière moi et tout, t'as vu? Mhm. Et un jour, en fait, j'ai décidé de revenir. D'accord. Comme par rapport à ma fille, par rapport à mes parents, tout le bordel. Oui, après, si vous vous Sauf entendez que- et que ça se passe bien, go. Sauf que juste avant, elle avait rencontré un mec. Un charreau. Un quoi? Un charreau. Un grand hamak, si je peux me permettre. D'accord. Donc, elle a rencontré un mec, Ouais, c'est ça, ouais. ce qui est logique, parce que vous vous êtes quand même quittés depuis un moment. Mais toi, tu savais, quand remettant avec elle, qu'elle avait été avec quelqu'un. J'avais entendu dire, ouais. D'accord. Et donc, du coup, que s'est-il passé? Du coup, elle me dit, ouais, on va essayer, pourquoi pas, on va essayer. Mhm. Et en fait, elle faisait des cachotteries derrière mon dos. D'accord. Donc en fait, elle me disait, on essaye, mais en fait, au final, elle n'essayait pas. Elle cherchait à le joindre, elle le voyait en discret derrière mon dos, pendant que j'allais au travail. Alors que vous vous étiez remis ensemble, On était remis ensemble. Ouais. avec Halal et compagnie. Ah ouais. Mais en fait, on n'était pas divorcés, en fait, on était juste séparés, on n'était pas encore divorcés. Ah non, Khouya, il faut refaire le halal à partir du moment où vous quittez et franchement, vous êtes plus non, sous mais- le... Non, moi, je suis parti revoir son père avec mes... Ok, d'accord, ok. Vous avez tout refait, mais civilement, vous n'étiez pas divorcés, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, ok. Mais sinon, ok, donc le halal, ok, d'accord. Ensuite? Sauf que j'ai appris qu'elle était enceinte. De qui? De lui? Non, elle... Non, attends, c'est une accusation très, très grave, là. Non, ah ben c'est pas une accusation, c'est un fait. En fait, moi, en fait, un jour, je suis au travail et je sais pas, je sens quelque chose de bizarre, tu vois. Après, il me disait, il y a quelque chose, tu vois, Oui. mais je sentais Bah qu'il oui. y avait quelque chose. Oui. Et en fait, je rentre et tout. Et je la trouve toute stressée, tout bordel et tout. Et je trouve un papier, la main avec une prise de sang, Mhm. marqué enceinte, tu vois. D'accord, ok. Et tu vois, il y a et par rapport à la prise de sang, il y a il y a un taux qui te dit à peu près le nombre de semaines sur quoi t'es enceinte, tu vois. Mhm. Et quand j'ai fait le calcul, je savais que elle me disait c'est moi, mais moi, pour moi, c'était pas moi. C'était pas moi le père. C'était pas moi l'enfant, tu vois. D'accord, mais toi, tu savais que... Enfin, quand tu me dis « elle me trompait », elle voyait l'autre, est-ce qu'elle le voyait physiquement ou elle lui parlait juste au téléphone? Aïe! Non, physiquement. Ensuite? Physiquement. Ensuite, elle me dit ouais, je vais avorter. Pourquoi? Si elle dit que c'est le tien, pourquoi elle va avorter? Parce que pour elle, elle savait très bien que c'était pas le mien. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Mais du coup, elle a avorté. Voilà, صبر معها, je dis mais allez, je dis pas, allez, je te soutiens dans cette épreuve, c'est pas facile. Alors que t'as vu, c'était pas mon enfant, tu vois. Et
Et au final, après tout ça, elle me dit, oh, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Après, elle m'a dit, ah ouais, gentiment. Mais vous vous êtes quittés pour moins que ça. Là, elle te fait une dinguerie, t'es resté avec elle. Ouais, ouais. Et du coup, Khoya, la finalité, what is it? What you need, c'est qu'en fait, la finalité, c'est que Roy, c'est le genre de personne, tu vois, euh, il cherche que les femmes divorcées. Tu vois, en leur vendant du rêve et tout, j'ai parlé à plusieurs femmes. Après, qui l'ont fréquenté, D'où t'as trouvé les femmes et, qui l'ont fréquenté, Khaïl? bah, tu sais, la ville, elle est petite. La Mhm. commune est petite, et les gens parlent. Mhm. Et de fil en aiguille, tu vois, et en fait, une fois, j'ai rencontré une nana, qui était avec lui, Mhm. qui était en même temps avec une autre femme. Ouais, il était avec 3, 4 femmes en même temps. Et il يضحك على الناس, tu vois, il se fout la gueule des gens. Il se fout la gueule des gens. Que des femmes mariées, avec des enfants, tu vois, qui vivent seuls. Et ouais, il est là, tranquille, il fait sa petite life. Ça veut dire, ma chérie, si t'as pas d'enfant, normal, tu es bien. كملي حياتك. Ah ouais, mais bref, il veut pas une femme avec des enfants. Il veut vraiment avec des enfants, جالسة في الدار, comme ça, elle sait très bien qu'elle est occupée avec les enfants, comme ça, هو في الليل, s'il veut sortir faire une dinguerie ou aller voir une autre. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Khoya, qu'est-ce que t'as fait avec une madame? Après ça, il y a je suis parti, quoi. Ma soeur, elle m'a mis à la porte. Elle m'a dit, d'ailleurs, quand j'ai allé là, ta. Et, et après, je suis parti. Et là, encore aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Et il y a encore derrière lui, Tsabah Hal Kelba. Mhm. Et voilà, c'est. Attends, Khoya, excuse-moi. Là, t'es en train de courir après elle? Ah, je cours pas après elle. Ah, alhamdoulilah, parce que là, quand tu dans le mode Khoya, normal. Ah oui, j'allais te mélanger. Ah oui. ما بنتي وين بنتك؟ اسمح لي، وين بنتك؟ ترى قبل بنتك دبر راسها. Excuse-moi, la meuf elle est là, t'es avec moi. Et à la fin tu vas voir, tu vas voir un mec, t'es enceinte de l'autre mec. Et je viens, je te dis bon allez, ok, vas-y, qadar Allah. Je sais même pas comment vous avez fait qadar Allah, mais bon, passons. Vous avez une force que je n'ai pas. Passons. Qadar Allah. Et là tu viens, tu me dis, moi une benti, la mère de ta fille, je l'entends et à la race. Mais à ce moment-là, la mère de ta fille, moi ta fille, c'est ma fille qui m'intéresse. L'éducation de ma fille, j'en ai rien à foutre de ce que tu fais de ton corps. Moi, ma fille, je veux qu'elle ait une bonne éducation. Sinon, donne-la moi, je l'éduque. Et fais ce que tu veux. C'est tout. Là, tu vois, essuie ta bouche. Là, Khadelim jette là. Ensuite, je te disais, là, pour le coup, qu'est-ce que tu fais? Vous avez une garde partagée? Vous avez quelque chose? J'ai pas compris. Non, on a un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Pourquoi tu la prends pas une semaine sur 2? Pourquoi c'est toi qui veux qu'il prend la garde? Puisque apparemment. J'ai un travail qui est compliqué. The babysitter and the nourrice, it's not possible for you? La distance is not possible for me. Ah. Et en fait, j'ai des horaires de. C'est pas d'horaire en fait, c'est ça le problème. C'est que je travaille la nuit, je travaille le jour, je suis astreint. Mais du coup, ça se passe bien au niveau de la garde? Non, au niveau de la garde, ça se passe. C'est pas le problème de la garde, tu vois ce que je veux dire? Regarde, je vais t'expliquer une chose. Binsi qui m'appelle la semaine dernière, en pleurant. Ses enfants, Comment ça, ses enfants, hagroné? Comment? Les enfants de qui? De Roua. Bah, mais inscris à ta fille au MMA. Mais c'est un bébé, À quel âge? À 5 ans. Oh mon poupouilla. T'inquiète, je crois qu'ils peuvent commencer la MMA à 5 ans, non? Ouais. Elle est violente. Elle est gentille, sa fille. Elle est gentille, ma fille. Oh, bah, elle est gentille, ta fille. Voilà, apprends-lui à être... Regarde la dinguerie. Regarde, tu vois ce que je veux dire? C'est la belle. C'est que juste après, je lui dis, partez pas en vacances et tout. Elle me dit, ah non, non, on part pas. Elle me dit, elle me dit, lui, il est parti en vacances. Maoulado. Et nous, on reste là. Khoya, smahli. Excuse-moi. Est-ce que je peux être honnête? Ah, ben, je veux que tu sois honnête. D'accord. Il n'a pas à la prendre en vacances. Parce que pourquoi? Parce que la mère shaita ala hbabha, la mère clochara de l'khla. Parce que à la base, moi je prends un gars. Si je prends un gars et que j'ai un enfant et qu'il ne prend pas mon enfant comme le sien, ça sert à rien.
Ça veut dire que tu pars en vacances et tu ne prends pas mon enfant, sauf si on est d'accord. Khoya, toi, tu prends tes enfants, tu vas avec eux en vacances. Moi, je prends mes enfants, je vais avec eux en vacances parce que de toute façon, ils s'entendent pas ou un truc comme ça et tout ça, etc. Je peux le comprendre, je peux l'entendre, ils ne s'aiment pas, tout ça, etc. Je peux l'entendre. Mais là, on vit sous le même toit. Les enfants sont ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble. Donc, à un moment donné, c'est de la faute des parents. Tu vois, c'est de sa faute à elle. Toi, Khoya, très sincèrement, qu'elle parte en vacances avec eux, qu'elle ne parte pas en vacances avec eux, smehli, mais ça ne te regarde pas. Tant que ta fille, elle n'a pas été maltraitée, elle va bien, qu'elle mange à sa faim, que tout ce que tu veux, etc., tu vois, il n'y a pas de problème. S'il y a un manquement, le JAF, le juge des affaires familiales direct. Moi, ma fille, elle n'a pas à manquer de trucs et tout ça, etc. Par contre, toi, tu la prends, emmène-la en vacances, emmène-la où tu veux. Si tu as la possibilité, Khoya, de lui faire le tour du globe, fais faire le tour du globe à ta fille. Tu vois, profite des vacances avec ta fille. Si sa mère, elle n'est pas capable, elle n'est pas fichue de l'emmener ne serait-ce que dans le sud de la France, eh ben, c'est pas la peine. Le grand bien lui fasse ou grand bien vous fasse ou ce que vous voulez. Mais moi, ma chérie, regarde maman. Ah, t'es pas partie avec maman, Inch'Allah, quand papa vient te chercher, eh ben moi, je vais t'emmener où tu veux, mon cœur. Bien sûr, tu vois, c'est ce que je lui ai dit. Mais apprends une chose. Et je l'ai toujours emmené. Une chose, Akhoya, dont je suis contre. Sous elle des enfants. Qu'est-ce que l'autre il a fait? Qu'est-ce que l'autre il a fait? Qu'est-ce que l'autre il a fait? Elle doit me dire si elle ressent quelque chose. Si elle, on lui a fait quelque chose. Ça, je suis d'accord, elle doit répéter. Par contre, répéter ce qui se passe à la maison. Oui, mais il a dit ça l'autre fois avec maman. En fait, ils étaient en conversation ou non, mais il a pris ses enfants. Ça, non. Voilà. Ça, non, parce que pourquoi le jour où elle va venir chez toi et toi-même, tu vas refaire ta vie, Inch'Allah, parce que c'est sunnatul hayat, tu vas refaire ta vie, tu vas tomber sur une bint nes et ça va le faire et ça va aller et tu vas refaire ta vie, Inch'Allah. Mais lorsque toi, tu vas tomber sur cette bint nes, elle, la petite cassette, elle va venir, elle va enregistrer tout ce qui est enregistré, elle va aller le déposer chez sa madre quand on va lui poser des questions. Éduquez vos enfants à je sais pas. Éduquez vos enfants à kmo, sosem. Ça y est. Y a pas. L'enfant, il doit dire quand il a mal, quand on fait quelque chose d'inapproprié, quand quelque chose n'est pas normal. Ça oui, il doit dire. Mais le truc de, il a dit quoi? Il a été où? Vous avez mangé quoi? Non, vous avez, tu vois? Voilà, ça c'est le genre de choses, moi je trouve ça parce qu'un enfant, c'est un enfant, tu vas lui poser la question, bah on a été là, on a fait ci, lui c'est un petit, tu vois, c'est un... Tu vas lui dire enfin. Tu poses la question, il va faire. Il va dire. Tu vois? Parce que le problème, c'est l'adulte. Mais comme je te dis, là j'entends totalement. Toi déjà, Khoya, j'ai pas compris comment t'es passé au-dessus. J'ai pas compris comment t'as dit ouais, ok, vas-y. Vas-y, d'accord. Voilà, j'ai pas compris. Non, mais des fois, quand en fait, je me suis dit, c'est ma faute. C'est moi, je suis parti. Tu vois, au début, quand je t'ai dit, c'était mal passé, c'est moi. J'entends, Khoya. Mais là, quand elle est arrivée Belkirch, vous étiez ensemble? On était ensemble, hein. Ah ouais, Khoya. La fleurie, là. Quand on est fait le habs d'abord. Quand je suis en train de live de fleurir mes rugis. C'est pas mon but. J'entends, là, tabarakallah alayk. C'est pour ça que je t'ai dit, tabarakallah alayk. Vraiment, tabarakallah, alhamdoulilah, t'as réussi à garder ta tête et que tu t'es pas retrouvé en taule. Après, ça serait elle de justifier. Ah non, mais regarde, tu vois, t'as pris la meilleure des décisions, partir. T'as pris la meilleure des décisions, merci, au revoir, je pars. Mais en fait, je n'ai pas pris cette décision, on m'a forcé à la prendre, cette décision. Ah bah, alhamdoulilah. Non, on va dire que tu l'as pris, t'as vu, pour notre ego, parce que t'as vu comme t'es là maintenant. Non, moi j'ai pas d'ego, si je t'appelle aujourd'hui, j'ai pas d'ego. Là, sur ce point-là, moi je te donne un ego. C'est que le truc, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que certaines personnes, en fait, elles sont complètement mais cinglées. Et des mecs qui profitent de la faiblesse des femmes. Ah non, je t'arrête tout de suite. Ma soeur. Je t'arrête tout de suite. Il n'y a pas... Là, dans le cas de ta femme, enfin de ton ex, c'est pas une question de faiblesse. On a que si, ma soeur. On a que si. Ouais, il a réussi à... moi, je te dis, pour moi, il a réussi à l'embobiner. Il a réussi à leur retourner le cerveau. Il est un manipulateur, mais... Khoya, excuse-moi, regarde. Il a réussi à la manipuler, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, quand vous vous êtes remis ensemble, que vous êtes remis ensemble sur de bonnes bases et vous avez fait les choses et vous avez fait les causes et vous vous êtes séparés, tout ça, etc. On est d'accord.
Donc, avant ça, il n'y a pas de problème. Il l'a embobiné, elle a été faible. Il n'y a pas de problème. Je suis OK avec toi. Mais là, il n'y a pas d'embobinage, il n'y a pas de faiblesse. Il y a une volonté. Elle a décidé. Elle a acté qu'elle partait avec lui. Simplement. À partir du moment où tu as repris ton mari, donc vous êtes remis ensemble, donc on repart sur de bonnes bases. Ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé pendant votre séparation, c'était votre séparation, ça fait CLM. Donc hop, on va dans nos téléphones, on fait supprimer, bloquer. Et toi aussi supprimer, bloquer. Le passé est au passé et là on reprend. Il y a qu'à khoya. C'est bon, on n'était pas ensemble, on était divorcés. Fin. Là, smahliya. Hiya ton ex, les shayta ala hbabha. Non mais comment ça? Il l'a manipulée, il est resté avec elle, c'est elle, shayta. Moi, je me suis remis avec monsieur. J'ai un mari maintenant, faddar. Comment ça, je vais aller parler à un autre homme? Comment ça, je vais aller sortir avec un autre homme alors que je viens de refaire le halal à rajel? Comment ça? En fait, tu vois, regarde, elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas à se décider. Je le comprends. Pourquoi tu reprends l'homme? Reste dans le flou. Bien sûr, ouais. Reste dans le flou, ni l'un ni l'autre. Continue à jouer. Il n'y a pas de problème. Je suis mariée à personne, Khouya. Demain, tu vas venir me parler. Je vais dire, on est mariés. Donc, non, il n'y a pas de problème. Mais là, elle a décidé de se remettre avec toi. Donc, peu importe ce qui s'est passé, elle te doit loyauté et fidélité. S'il n'y a pas d'amour, grand bien lui fasse. Mais la loyauté et la fidélité, elle te le doit. C'est une obligation. Si elle ne veut pas de cette loyauté, de cette fidélité, il n'y a pas de problème. Je le conçois. Bah, quitte, Marus. Quitte. Moi, je suis OK. T'as vu, écoute, j'arrive pas. Un seul homme ne me suffit pas. Allez hop. Vas-y, OK. Bah, quitte. Pourquoi reprendre un mec qui revient, qui te refait le halal, il reprend, vous refaites et tout ça, etc. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Alhamdoulilah, elle a repris le père de sa fille. Alhamdoulilah, ça s'est arrangé. Ils se sont séparés. Combien de personnes ont divorcé? Ils se sont remis ensemble et ça y est, c'est bon, des années plus tard. Il y en a certains, ils se sont mariés, ils ont divorcé. Ils se sont mariés chacun de leur côté pour se remettre ensemble. Yallah. Le maktab. Mais elle est arrivée, Khouya, je suis désolée. Elle n'a aucune excuse. Elle n'a aucune circonstance atténuante. C'est tout. Elle n'a aucune circonstance atténuante. Elle est arrivée, elle est partie avec le gars, où j'ai eu de tech pour à la fin venir te dire, je suis enceinte de qui? Et à la fin, non mais en fait, je vais aller l'enlever, je suis avortée parce qu'en fait, comment ça parce qu'en fait, alhamdoulilah, elle a encore envie, elle serait tombée sur un fou, elle serait où là? Salat Janaza. Allez, là. On voit, je crois, il est même pas au courant qu'elle était enceinte. Mais c'est toi, t'es pas au courant. Tout le monde est au courant. Non, ouais, mon frère, c'est pas grave. Moi, je te dis, Khouya, regarde, tu vois, là aujourd'hui, t'as rien perdu. Hormis du temps. C'est là, Khouya, consacre-toi à ton taf et à ta fille. Là, j'ai bliqué bint nes. Et sache une chose, ce qui s'est passé, c'est pas normal. Ça, pour me dire non, mais il l'a manipulé, non. C'est elle qui a décidé de prendre le clochard. C'est elle qui a décidé de te reprendre. Au début, je veux bien. Au début, je veux bien. Elle dit que la religion, ma chérie, din, c'est automatique. Tu vois, moi, je veux bien, au début, tu me dis, oui, habit de faiblesse, elle venait d'être quittée, elle venait de divorcer, elle était un petit peu dans une recherche de relation pansement, et le gars, il lui a promis mondes et merveilles et compagnie. Je veux bien te croire et je suis OK avec toi. Mais à partir du moment où tu as décidé de te remettre avec monsieur, et de partir sur de bonnes bases, mais tu gardes encore l'ex, ou le pseudo-mec, Khouya, on est où là? On est où? Tu veux qu'on l'appelle Bintness? Et là, j'entends que c'est la mère de ta fille. J'entends qu'elle tout ça, etc. Mais je suis désolée. Moi, l'éducation qu'elle donne à ma fille, éduque ta fille de près. Parce que hadik shayta al hbabha, ce qu'elle a fait, ramachiti el bnetness. Pour moi, c'est pas une bnetness. Et t'as vu, ça se trouve, ses parents, ils l'ont peut-être bien élevée, mais elle est mal élevée. Donc, t'as vu, au bout du bout, eh ben, ses parents, qui yardou le me'yar, les gens, ils vont dire quoi? C'est ce qu'ils vont dire. Quand tu dis ça, alors comme ça, quand ses parents, ils ont rien fait, ils ont tout fait, ils ont tout donné. C'est elle. C'est elle. Elle n'est pas bien, elle est mauvaise. C'est elle est partie voir un autre mec. C'est elle a été enceinte d'un autre mec alors qu'elle était avec son mari, elle est revenue avec lui. Et elle, qu'elle s'estime heureuse. Que juste t'as dit, allez, ok, t'as pris tes clics et tes claques et t'es parti. Imagine coup de sang, coup de folie.
Imagine, coup de sang, coup de folie. Alors, Sonia, tu juges. Subhanallah. Quand c'est un mec, on dit tu juges. Quand c'est une meuf, on dit ouais, t'as raison, ma sœur. Subhanallah. Wallah, vous êtes... Moi, je suis d'accord avec vous, je juge. Oui. Donc, quand c'est une meuf qui appelle, il n'y a pas de tu juges. Vous êtes là en train de dire ouais, le mec, c'est un clochard. C'est une fille, elle me dit moi, je juge. Mais du coup, mais là, quand c'est un gars qui vient, on demande à avoir la version de la fille, on demande à dire non, mais attends, peut-être c'est pas ça. Attends, je suis pas caché. Est-ce que j'ai caché quelque chose? Je dis, je suis parti, on s'est quitté, moi, et après, je suis revenu. C'est de ma faute, c'est bon, non, je suis parti. Regarde, moi je te dis, tu n'as même pas. Non, mais est-ce que je lis un peu les trucs là, mec, dit ouais, omelette, je sais pas quoi. Ah, y a pas de souci, j'ai toujours dit, je suis parti, j'ai fait la dinguerie de partir, tu vois ce que je veux dire? Et t'as essayé de réparer par la suite. Ben, quand je suis revenu, c'était pour réparer. Allah samah. Après, elle a fait la dinguerie. En soi. Franchement, moi, je te mens pas. Si c'était de la vengeance, bah, c'est réussi. Si c'était, et puis, mais c'est con, parce que voilà. Mais si c'était, moi, j'entends, tu vois, tu étais parti, peut-être que tu n'avais pas de raison, peut-être que, je sais pas, X ou Y raison. Donc voilà. Mais dans tous les cas, bon, tu es revenu, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je te dis juste la manière dont là, la deuxième séparation s'est faite. Si elle est encore en vie, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Les gars, sachez que lorsque t'arrives, tu dis à un mec, encore plus un harbé, un rebeu, tu lui dis, je suis enceinte d'un autre. Ou sinon, il voit que la prise de sang ne concorde pas avec les fois où il était présent, il va pas te laisser le temps de respirer. Il va pas te laisser le temps de t'expliquer. Soit, c'est un salat janaza, clairement, on va parler français. Soit, il va appeler toute ta famille, il va te faire ruiner le bilbela partout. Partout. Il va ouvrir la porte, les fenêtres, il va commencer à crier, oyez, 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 oyez. Oyez. Donc, estime-toi heureuse, il n'y a pas eu de tout ça. Il y a juste eu, il a pris ses clics et ses claques, quand tu lui as dit dehors, il est sorti. Salat janaza ou Feli, ma chérie, c'est la prière pour le mort. Tu vois, c'est avant de le mettre dans la terre, on fait une prière. Voilà. Donc, pour te dire, Akhoya, tu n'as absolument rien perdu. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, occupe-toi juste maintenant de ta princesse. El khir fi makhtara Allah. Et t'as rien perdu. Elle te mérite pas. Donc voilà, Khoya. Bon courage à toi et Allah yjiblik chez Bent Mines. On va se rassurer comme ça. C'est même pas on va se rassurer comme ça, c'est une vérité. C'est même pas une question de se rassurer. À partir du moment où tu ne mets pas loyal. Je suis désolée. Moi, je te le dis, hein, Khoya, personnellement, et j'aimerais que homme ou femme pense de cette manière-là. Je m'aime tellement et je m'estime tellement que je veux le meilleur pour moi et que je n'accepterai pas qu'on me traite mal. Je n'accepterai pas qu'on me manque de respect. Je n'accepterai pas d'être malheureuse. La vie, elle est trop courte, Khoya. La vie, elle est trop courte. À tout moment, Rabbi peut prendre ton âme. On n'est pas de bons musulmans, on n'est pas de parfaits musulmans. Alors si en plus, pas de parfaits musulmans, et tu prends mon âme alors que je suis moi en mode ruina, zginga, playa, pataya avec elle ou avec lui, flemme. Flemme. Je m'estime, je m'aime, je me respecte. Je respecte mon corps, je respecte ma tête. Je respecte ma santé mentale. Et il est hors de question que j'aille me faire un ulcère, ou là j'aille me dire penser, réfléchir et tout. Maintenant, toi, t'as une responsabilité. Et cette responsabilité, elle a 5 ans. Tu vois, c'est tout. Enfin, tu te dois, si jamais la mère est en danger, tout ça, etc. Si la mère est en danger, ça va automatiquement mettre ta fille en danger. Donc oui, là, à ce moment-là, j'interviens. Et encore, allô la police. Tu ne rentres pas dans le délire, tu n'attaques pas, tu ne fais absolument rien. Pourquoi? Parce que le jour où tu vas te retrouver derrière les barreaux, personne va venir te ramener le goffin. Moi, je te le dis. Hein. Donc occupe-toi de ta fille, occupe-toi de ton taf, occupe-toi de ton dîne, va refaire ta life avec quelqu'un qui te mérite et célèbre. Et estime-toi. Et il n'y a pas de je me rassure avec ça. C'est une vérité. Fik barakallah, prends soin de toi. Bon courage. Salam alaikum. Hors de question. Attends. Rien n'arrive par hasard. Totalement, c'est qu'il mérite mieux. C'est tout. Vous savez, des fois, la séparation, faut pas voir ça mauvais. Faut pas voir ça mauvais, les gars. Faut pas voir ça mauvais. Ne voyez pas ça mauvais. Ça veut dire que Dieu me réserve quelque chose de mieux. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dites-vous que Dieu vous aime.
Parce qu'il te laisse pas dans quelque chose de pas bien. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi. C'est dur, Célina, ma chérie, je sais. Mais, dis-toi, non, j'ai pas raccroché. C'est lui, il m'a dit Pslama, on a dit au revoir. Tu es de mauvais conseils, laisse-moi de mauvais conseils. Donc je te disais, ma chérie, tu vois, je sais que Dieu même, c'est peut-être difficile à admettre à l'instant T ou à essayer de comprendre, tu vois, mais je sais que je suis aimée. C'est que c'est pas un bienfait pour moi, c'est pas quelque chose de bon. Soit moi je ne suis pas bonne pour cette personne, soit lui il n'est pas bon pour moi. Donc ça ne sert à rien. Tu vois, passe à autre chose. Ça y est, merci, au revoir. Ça sert à rien de rester sur quelque chose de et de recommencer une éternelle boucle en fait qui mènera nulle part. Au revoir. Ça y est, personne suivante. Personne suivante. Et il n'est pas dit qu'on doit se détester, ça doit être la guerre et tout. Non. Enfin, c'est tout. Ah, tu attises la violence en disant Salat Janeza. Nad, c'est les tqaoudi, s'il te plaît. Allez, dégage. Je suis fatiguée des gens comme toi. Je suis fatiguée des gens comme elle. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ils retiennent un mot sur je suis fatiguée. Ah non. En plus, Ama, j'ai corsé le cappuccino. Oh là là. Je suis épuisée. Non, parce que quand t'as dit oui que l'éclipse allait arriver, bah du coup comme elle est arrivée, du coup Starfallah. Hein. C'est chaud. Allô? Allô? Oui, salam.